mon sens, l'événement marquant de cette année 2020 au Vatican, ça a vraiment été la prière de fin mars que le pape a fait en pleine première vague de l'épidémie de coronavirus. L'Europe est frappée, en particulier l'Europe de l'Ouest et l'Italie en particulier est frappée vraiment de plein fouet par cette épidémie. Et le pape fait le choix de célébrer et de présider une prière seul sur la place Saint-Pierre et qui est une prière vraiment pour le monde qui traverse cette épidémie. Ce qui est marquant, c'est à la fois les paroles du pape où à l'époque, il a cette image très forte et de dire on est tous dans la même barque, on est tous dans le même bateau. Et en même temps, c'est ces images absolument extraordinaires de cette place Saint-Pierre vide, de nuit, avec des images aériennes quasiment cinématographiques, et un pape qui est à la fois seul, vraiment dans une solitude qui est très étonnante, surtout sur cette place qui contient d'habitude 20, 30, 40 000 personnes. Et en même temps, on sent un pape très connecté au monde, très relié à tous. Donc voilà, là, il y a ce double mouvement de solitude complète et en même temps d'empathie. L'enjeu, ça va être de reprendre les activités, ça veut dire de reprendre les voyages, avec un voyage en Irak qui s'annonce début mars, s'il est effectivement mené, parce qu'il y a encore aujourd'hui des incertitudes, tant sur le plan sanitaire que sur le plan de la sécurité, en particulier dans ce pays qui est frappé lourdement par le terrorisme. Mais si ce voyage se fait, ça va être un signe très fort après une interruption de 15 mois de voyage du pape à l'étranger. L'Irak sera à quelques mois d'élections législatives qui sont primordiales pour l'existence même de ce pays. Ce pays est au bord de la banqueroute politique, sécuritaire, économique, sociale. Et donc voilà, il y a là un signal très fort qui serait envoyé par le pape si ce voyage de 4 jours se fait effectivement. Aucun dirigeant du monde ne va 4 jours en Irak. Et puis peut-être une deuxième chose, c'est l'activité du Vatican lui-même qui va reprendre, et en particulier avec un chantier interne, pour le coup, qui ne s'est pas interrompu pendant la crise, qui est le chantier de la réforme de la curie, avec cette volonté très forte de François de vouloir réformer les structures du Vatican. Et pour le pape, réformer les structures du Vatican, ça veut dire à la fois rendre une bureaucratie plus efficace, mais en même temps, c'est une réforme spirituelle. En fait, en 2013, François a évoqué cette possibilité et notamment a dit qu'il était convaincu que son pontificat serait court. Là, on va arriver dans la 8e année de pontificat, donc je ne sais pas si on peut encore parler d'un pontificat court. Sans doute, c'est un pontificat qui est plus court, qui est peut-être en train de devenir moyen ou long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le pape, cette possibilité est ouverte. Mais on ne sait pas aujourd'hui quel sera son choix. Donc, on peut difficilement imaginer la coexistence de 2 papes émérites plus un 3e pape. Donc voilà, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui évident. Ce qu'on peut dire, c'est que si le pape choisit de renoncer en 2021, possibilité, le secret sera très bien gardé, sans doute ne le dira-t-il à personne, même si les rumeurs par nature courent toujours et surtout au Vatican.